Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto flash sur la version 2022.24.6 et il y a du lourd. Alors, comme d'habitude, j'ai mis un peu de temps à avoir cette version, donc je suis passé directement à la 24.6. Mais vous allez voir, ça valait le coup d'attendre. On va tout de suite basculer sur l'écran. Je vais vous montrer, on va déflorer tout de suite la chose, parce qu'en fait, quand on revient sur les notes de mise à jour et qu'on redescend sur la 20.20, ça n'apparaissait pas, mais je viens de voir que Bloody Cruise a été mise à jour en Tesla Vision. Alors je vous avoue que Théo est hyper enthousiaste, moi je demande à voir, je suis un vieux briscard, mais les retours sur Tesla Vision sont quand même très bons, malgré ce qu'on peut en dire. Donc on va voir un peu si ça améliore les freinages fantômes, lecture des panneaux ou des choses comme ça. C'est surtout pour l'avenir, je pense que c'est intéressant. Mais donc si vous voulez voir si votre voiture fait partie de la flotte qui a été mise à jour en Tesla Vision, il faut retourner voir dans les notes de mise à jour 2022.20 et ça apparaît alors que tout à l'heure ça n'y était pas. Donc si votre voiture a basculé, vous le verrez à ce moment-là. Donc Tesla Vision, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que normalement ça désactive les radars, ça active les caméras pour l'autopilote. Nous, il y a des petites restrictions pour l'instant, mais ça va disparaître au fur et à mesure. Notamment, l'écart entre les voitures maintenant est forcément de 2 à 7, vous savez, quand on fait le petit réglage avec la molette droite. Et l'autopilote est limité à 140 km/h, mais de toute façon, la limitation sur l'autoroute, c'est 130. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va voir à l'usage, ça sur Tesla Vision, je pense qu'il faudra attendre un peu pour faire des bilans. On va revenir à cette 2022.24.6. Il y a 4 nouveautés en fait importantes qui sont apparues, 2 qui concernent les profils Tesla, une qui concerne les caméras d'angle mort, une autre sur la circulation sur l'itinéraire. Vous allez voir, il y a des améliorations et c'est très drôle parce que la première fois que la note de mise à jour est apparue, ça n'y était pas en fait. Ça s'est mis en fait comme si la note de mise à jour s'était aussi mise à jour. Donc dites-moi si chez vous c'est pareil. Et comme d'habitude, des petites fonctionnalités cachées desquelles on parlera juste après. Donc on va partir dans l'ordre. Les profils Tesla, en fait c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est hyper intelligent. Maintenant, les profils Tesla sont synchronisés dans le cloud. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs véhicules, ou si vous changez de véhicule, à partir du moment où vous allez remettre votre profil dans la voiture, et bien en fait tous vos réglages seront automatiquement enregistrés et configurés sur la voiture. Donc très pratique, ça évite d'avoir à tout recalibrer, donc c'est vraiment assez sympa. Après moi je vous avoue, je n'ai qu'une Tesla, mais par exemple pour notre ami Xav Tesla qui les collectionne, lui, ça va être sympa, il pourra avoir ses profils sur toutes les voitures. Je passe directement à l'autre partie sur les profils conducteurs. Ils ont rajouté des choses maintenant. Maintenant les destinations et les favoris sont sauvegardés dans le profil. Et d'ailleurs, on ira voir après. Maintenant, en fait, les adresses sont différentes en fonction des profils. Elles sont gardées, elles sont affichées, ainsi que les dernières destinations. Donc, c'est assez sympa. Circulation sur l'itinéraire. Maintenant, vous allez voir, on verra quand on ira faire un petit trajet après. Au niveau de la carte, maintenant, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus lisible, car c'est vraiment la route qui est colorée. Et quand il y a du trafic, c'est uniquement la route qui est colorée. Et entre guillemets, ça dépasse pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Vous verrez sur la carte, c'est plus propre entre guillemets. Donc c'est voilà, c'est une petite amélioration cosmétique, mais c'est quand même super sympa. Et grosse nouveauté, caméra d'angle mort. Donc la caméra qui s'active avec les clignotants, qu'on va pouvoir maintenant placer dans 3 endroits. Soit on la laisse en bas à gauche comme elle était ici. Soit on va pouvoir la monter en haut à gauche ou la déplacer vers le milieu en haut de l'écran. On verra ça en roulant. Alors on va tout de suite regarder au niveau de la caméra des clignotants. Donc vous allez voir, c'est tout simple. Quand vous activez le clignotant, donc la caméra pour l'instant elle est là où elle était d'origine. Si je reste appuyé dessus, j'ai les zones qui se grisent et il suffit que j'aille glisser à l'endroit où je souhaite que la caméra se place et elle va s'y mettre toute seule. Donc c'est d'une fluidité à toute épreuve. On peut mettre la caméra où on veut et franchement ça c'est top. Alors moi je vous avoue que je vais la mettre ici, tout simplement par rapport à la conduite accompagnée. Donc sur le profil de Théo, on la mettra aussi ici, parce que vous savez qu'en fait il faut le faire en fonction des profils. Donc sur celle de Théo, on la mettra ici pour que moi j'ai accès assez facilement à sa caméra. Donc franchement ça c'est sympa. Et vous avez vu du coup, ils ont déporté l'affichage des clignotants en haut.
Donc c'est un petit détail aussi, mais c'est assez pratique. Et ça n'est pas gêné si on vient placer la caméra, puisque la caméra est plus basse et elle ne gêne pas non plus la vitesse. Vous avez vu, elle est un peu plus basse que si on vient la passer au centre. Donc ils ont quand même réfléchi à ça. Autre nouveauté un petit peu cachée, maintenant on peut aller désinstaller des jeux. Serait-ce la porte ouverte à un store ou à des jeux plus gros? J'en sais rien, je vous laisse commenter. Mais dans tous les cas, si on va dans la rubrique jeux, maintenant on peut désinstaller. Donc on clique dessus. Souhaitez-vous réellement désinstaller Polytopia? Je n'y ai joué jamais dans ma vie. Donc je clique sur OK et le jeu va se désinstaller. Donc il faut laisser un peu de temps et ça va se faire en arrière-plan, mais le jeu n'y sera plus. Donc là vous voyez, on a des petits traits de problème de circulation, mais qui sont de l'autre côté de la voie. Et si je navigue vers cet endroit, vous allez voir qu'en fait, ces points ont disparu parce que sur mon trajet, je n'ai pas de problème de circulation de mon côté. D'ailleurs, vous remarquerez que le trait maintenant est quand même plus fin qu'avant. Il est quand même plus net qu'auparavant. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Donc vous voyez, la caméra maintenant a changé de position. Et du coup, ils ont aussi changé. Et ça, je trouve ça bien parce que parfois, on était gêné, notamment par clavier ou des choses comme ça. Et maintenant, les rappels de destination se mettent en haut. Et ça, je trouve, c'est vraiment bien. On les voit vraiment mieux qu'ici. Et ça, c'est une très très bonne idée. Donc là, maintenant, comme je vous avais expliqué que Tesla Vision, quand je veux changer l'écart entre moi et les voitures précédentes, je ne peux pas descendre en dessous de 2. Je suis bloqué à 2. Et si je voulais mettre l'autopilote au-dessus de 140 km/h, je ne pourrais pas. Ça ne serait pas accordé. Bon, bien sûr, moi, de toute façon, sur l'autoroute, je roule toujours à 130, 135 maximum. Donc, ça ne me pose pas de soucis. Alors vous avez vu, le fait d'être passé en Tesla Vision, maintenant, dès que je me suis mis en autopilote, en fait, il a mis les feux en automatique, ce qui n'était pas le cas avant. Les pleins phares en automatique, ce qui n'était pas le cas avant, c'est obligatoire avec Tesla Vision en fait. Donc j'espère qu'on pourra peut-être le désactiver ou que ça fonctionnera mieux, parce que je vous avoue que les pleins phares automatiques, c'était pas top. Par contre, voilà, on a roulé un petit peu là et je me suis rendu compte que finalement, les clignotants, je vais les mettre dans mon profil plutôt en haut. Je vois mieux, et sur le profil de Théo, on les mettra au milieu pour que je puisse moi faire les contrôles des angles morts. Alors, nouveauté dans cette version maintenant, qui sera à la fois sur l'écran de la voiture et sur l'écran de votre téléphone, vous pouvez, quand vous allez dans le menu voiture entretien, vous avez la pression des pneus qui s'affiche. Alors ça, vous l'aviez déjà, mais surtout maintenant, il n'y a plus besoin de rouler pour attendre que ça vous l'affiche. Ça vous dit à partir de quand vous vous êtes arrêté. Et vous avez la recommandation de la pression. Donc ça, c'est quand même super intéressant à voir. D'ailleurs, là, on voit qu'à l'arrière, il me manque éventuellement un tout petit peu de pression. Et en même temps, si vous allez sur votre téléphone dans le menu contrôle, quand vous êtes dans le menu contrôle du téléphone, vous avez un nouveau petit icône qui est affiché ici. Théo va vous le montrer à l'écran. Il est juste ici. Donc moi, maintenant, je vous affiche l'écran en haut. Vous écrivez dessus, c'est une petite roue avec écrit barre. Vous cliquez dessus et vous voyez exactement les mêmes écrans que sur la voiture avec la pression recommandée et la pression actuelle de vos pneus. Et ça, c'est une nouveauté qui est super sympa. Donc voilà pour cette version 2022.24.6. Franchement, beaucoup de nouveautés. Peut-être le Tesla Vision nous annonce quand même des mises à jour. Vous savez que la loi a changé au 1er septembre par rapport à l'autopilote. Normalement, maintenant, si votre véhicule est niveau 3, on peut être à moins de 60 km/h dans une double voie. On n'a plus besoin de tenir le volant. Et ça va même évoluer très rapidement. Donc, il faut que Tesla se mette à jour. Peut-être que le passage à Tesla Vision va permettre ça. J'en sais rien. Seul l'avenir nous le dira. Mais dans tous les cas, beaucoup de petites nouveautés dans cette mise à jour, voire même des grosses nouveautés sous-jacentes. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez reçu cette version, si votre voiture est elle aussi ou non passée en Tesla Vision. Pour celles qui ne l'étaient pas d'origine, bien sûr, pour les plus anciennes. Mais dans tous les cas, mettez-moi ça en commentaire. Je vous remercie énormément de nous suivre, Théo et moi. N'oubliez pas les abonnements, les pouces. À très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.